Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture, je vais vous parler de Je sais pas de Barbara Abel, publié aux éditions Belfond. Ici nous allons suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Mylène et qui est maîtresse en école maternelle. Elle décide d'organiser une sortie scolaire avec sa classe et une autre classe de l'école. Et la sortie va se dérouler dans une forêt, dans un parc où les enfants vont devoir construire des cabanes. Voilà, la sortie scolaire se passe très très bien, les enfants s'amusent. Voilà, c'est une journée du mois de juin très ensoleillée où il fait chaud. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour que la sortie scolaire se déroule très bien. Jusqu'au moment où tout le monde doit rentrer à l'école, et ben il va se passer quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant, puisque la petite Emma, qui est une élève de Mylène, a disparu et personne ne la retrouve. Donc vous imaginez bien qu'une enquête policière va être menée et va être mise en place pour essayer de retrouver la petite Emma. Et on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette forêt. Voilà, j'irai pas plus loin dans le résumé parce que voilà, c'est pas mon but. Mon but c'est d'essayer de vous convaincre à lire ce roman parce que voilà, je vous en ai parlé déjà pas mal de fois sur ma chaîne alors que je l'avais toujours pas lu. Mais voilà, vous savez, je m'appelle Mylène. Cette année, je passe le concours de professeur des écoles. Donc voilà, j'avais vraiment l'impression que Barbara Abel avait volé ma vie un petit peu pour écrire ce bouquin. C'était assez surprenant. J'ai toujours voulu lire un bouquin avec un personnage principal qui s'appelait comme moi. Je trouve qu'on est 10 fois plus dans l'histoire parce qu'on a l'impression que l'auteur nous raconte notre propre histoire. Et là, en plus, elle fait exactement le métier que je veux faire, donc c'est assez surprenant. Et vous savez, Barbara Abel, c'est mon auteur préféré. Donc ça y est, je l'ai lu et je peux vous dire que je vais vous en parler encore pendant pas mal de temps puisque c'est un gros coup de cœur pour cette année 2017. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai un petit peu des problèmes concernant les livres que je sais d'avance que je vais adorer. C'est-à-dire que j'adore savoir que dans ma bibliothèque, j'ai des livres qui m'intriguent énormément, que j'ai qu'une envie, c'est de me sauter dessus et de les lire, et que je sais d'avance que je vais adorer. Je trouve que cette sensation-là de savoir qu'on a des livres qui nous attendent dans notre bibliothèque et qu'on est sûr d'aimer, je sais pas, c'est quelque chose de réconfortant et c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà, vous allez vous dire, ouais, elle a un problème psychologique, elle a un problème mental, peut-être, ouais, j'assume. Mais du coup, ouais, j'adore ça et j'ai un peu du mal à sauter le pas avec des bouquins comme ça. C'est-à-dire que par exemple, Phobos, la saga de Victor Dixon, ça fait au moins un an ou un an et demi depuis le début de la saga que j'ai les livres dans ma pile à lire. Et en fait, j'ai toujours pas sauté le pas malgré tous les avis positifs parce que je sais d'avance que je vais adorer ces livres. Donc, je me dis, autant attendre que la saga soit terminée. Comme ça, si j'ai envie de tirer jusqu'au bout, je pourrais le faire sans souci, sans me dire, bon, maintenant il faut que j'attende un an avant la sortie du dernier livre. Sachant que Victor Dixon, à chaque fois, il en rajoute encore un, encore un, encore un. Tant mieux pour nous, hein, je dis pas ça négativement. Mais du coup, voilà, à la base, c'était, je crois, 5 livres, non, 4 livres. Et puis au final, là, il a annoncé durant les vacances de Noël 2016 que un cinquième livre était attendu. Donc voilà, je suis super contente. Et donc, promis, en 2017, je vais pouvoir enfin commencer la saga Phobos. Et donc là, c'était un peu le cas avec ce livre, c'est que j'avais vraiment envie de le lire parce que j'avais vraiment envie de découvrir le nouveau roman de mon auteur préféré. J'avais envie vraiment de découvrir ce qu'elle avait réservé au personnage de Mylène. Et voilà, et j'ai pas été déçue parce que je peux vous dire que c'est du Barbara Abel. Et voilà, on la reconnaît énormément et j'adore encore ce qu'elle fait et je me dis mais jusqu'à où elle va amener ses lecteurs. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, il faut savoir que Barbara Abel, c'est mon auteur préféré et j'avais pu la découvrir grâce à Derrière la haine. Et du coup, ce livre-là, c'est mon roman préféré de tous les temps. Malgré toutes les lectures que j'ai pu faire jusqu'ici, il n'y en a aucun qui arrive au niveau de celui-ci. Et du coup, je vous le conseille fortement. Et du coup, j'avais vraiment envie de découvrir Barbara Abel avec son nouveau roman. Et j'ai encore une fois bien fait. Voilà, Barbara Abel, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle arrive à surprendre son lecteur, elle arrive à tromper son lecteur du début à la fin. Si vous aimez les ambiances assez sombres, si vous aimez le thriller, le suspense, de passer d'une émotion à une autre, je pense que ce bouquin est fait pour vous. Personnellement, au début, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, puis commence à arriver le côté sombre, on se dit mince, on commence à avoir un peu peur, on commence à être inquiété, et après on est scandalisé et choqué. Donc je pense que si vous aimez ce genre de roman, c'est fait pour vous. Voilà, Barbara Abel, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle arrive à tromper son lecteur. Encore une fois, moi j'ai été bernée et voilà, j'ai été idiote. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, je me suis dit, tiens, j'ai une théorie, une hypothèse, je pense que le pourquoi du comment, c'est comme ça.
Et puis au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit bah non, parce que tous les éléments ne correspondent pas et du coup ça peut pas matcher et ça peut pas fonctionner. Donc j'ai laissé tomber mon hypothèse et ma théorie et du coup je me suis dit bon bah on verra bien ce qu'elle nous dit à la fin. Et à la fin, bah en fait, je me suis sentie tellement idiote, mais tellement idiote, parce que en fait, j'avais juste du début et en fait, ben voilà. Et du coup, à la fin, elle nous donne tous les éléments et on voit que les éléments s'accordent les uns avec les autres et qu'au final, on aurait pu voir la chose bien au début. Et je me dis, mais où j'avais les yeux, où j'avais mon cerveau à ce moment-là, quoi. Et parce que tout correspondait. Et au final, ben, mon cerveau, il a fait, bon, allez, non, ça correspond pas, trouve un autre coupable. Voilà, personnellement, c'est ce que j'apprécie chez Barbara Abel et ce que j'apprécie énormément aussi, c'est que, bon après il y en a qui vont pas apprécier, mais c'est que les fins sont toujours choquantes et révoltantes. C'est-à-dire que personnellement, je ne suis jamais d'accord avec les fins que l'auteur nous propose. C'est toujours difficile pour moi et d'ailleurs je lui avais dit quand je l'avais rencontré au Quai du Polar en avril 2015 que la fin de après la fin qui est du coup la suite de Derrière la haine, ça me convenait pas et qu'il fallait absolument qu'elle fasse une suite à cette saga parce que j'étais frustrée et elle m'avait dit que pourquoi pas un jour elle pourrait écrire une suite. Donc j'attends énormément et donc si elle passe par là, ben j'attends encore. Hein. Et du coup, bah, cette fin-là, bah, c'est encore quelque chose de très frustrant. C'est-à-dire que je m'imaginais une fin, mais pas celle-là. Et je me dis, mais pourquoi, pourquoi et pourquoi. Et voilà, c'est ce que j'apprécie aussi chez Barbara Abel parce que je pense que s'il n'y avait pas ces fins choquantes et révoltantes, j'en garderais pas de si bons souvenirs de ces lectures et du coup, je la remercie énormément. Bon, je pense que je vais conclure ce point lecture ici parce que je pourrais encore parler de ce roman pendant une demi-heure, une heure, mais à mon avis, vous n'avez pas envie de passer autant de temps en ma compagnie, et je peux le comprendre d'ailleurs. Mais voilà, j'espère que je vous aurai vraiment convaincu à rajouter ce livre dans votre wishlist ou dans vos futures lectures. Mais franchement, faites-moi plaisir, lisez ce livre en 2017 et pensez à moi en le lisant parce que du coup, le personnage principal s'appelle Mylène et parce que c'est moi qui vous l'aurais recommandé. Voilà, c'est un roman que j'adore et que je pense que je relirai un jour ou l'autre comme Derrière la haine. C'est vraiment une auteure que je vous recommande. En plus, ça fait du bien. C'est une auteure francophone belge. Parce que bon, elle n'est pas francophone, elle est plutôt belge. Donc voilà. Mais voilà, ça fait du bien de lire vraiment des auteurs français, belges et pas que des auteurs américains, anglophones, etc. Et voilà, d'un côté, c'est pas plus mal de faire marcher la littérature française. Donc voilà, franchement, faites-moi plaisir. Craquez pour ce roman, même si vous n'êtes pas fan du thriller, même si vous n'êtes pas fan du suspense et compagnie, je pense que ce roman peut également vous toucher et faites-moi confiance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, j'arrête de vous saouler, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!